Ce jour-là, c'était dans l'après-midi, par un temps excessivement chaud, et j'ai entendu d'abord un piétinement. Un piétinement, je comparais ça à un troupeau de moutons de transhumants. On entend marcher, vous savez. Et puis des cris, des gémissements, des cris, des gémissements. Lorsque j'ai pu voir enfin ce qui arrivait, je suis resté complètement abasourdi, je ne savais pas ce que c'était. C'est ce bruit qui nous a fait sortir, ce bruit de pas tellement impressionnant, comme s'il glissait, comme si un pas lourd, et un bruit sourd. Et on les a vus arriver. Alors là, depuis cette route d'Orange, dans le virage, on les a vus arriver très lentement. Ah, ben, je garde le souvenir lamentable de gens dépenaillés qui regardaient de tous les côtés comme ça, qui regardaient les gens et qui criaient. Qui réclamaient à boire. Qui réclamaient à boire. Surtout c'était ce mot, à boire, à boire, à boire. Et nous ne savions pas où ils allaient. Et c'est ces trois questions qui sont restées dans notre mémoire. D'où venait-il? Où allait-il? Et qui était-il? Et puis, pendant 46 ans, nous nous sommes posé cette question, puisqu'on savait qu'il y avait quelques personnes sur cette nationale qui les avaient vus passer. Pendant 46 ans, Jacqueline, Charles, Louis et leurs voisins se sont demandé d'où venait cette colonne de gens qui était passée devant leur porte ce 18 août 1944. En 1990, ils entreprirent une enquête pour retrouver leurs traces. Ils découvrirent que la plupart étaient des républicains espagnols et des résistants du Sud-Ouest embarqués à Toulouse dans un des tout derniers trains de déportés. C'était la fin de la guerre. La plupart des voies ferrées étaient impraticables. Malgré tout, le train partit de Toulouse en direction de l'Allemagne pour un périple de 57 jours.